Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Science.7 dans laquelle on va détailler un sujet très important. Il est toujours en relation avec la physiologie du corps humain, c'est le diabète insulinodépendant. On va voir les causes auto-immunes et l'espoir bien sûr. Donc, l'insulinodépendante ou bien le diabète de type 1, c'est un diabète qui parvient à un âge précoce. Il est caractérisé par une masse musculaire atrophie. Et bien sûr, le diabète insulinodépendant, il est caractérisé par la destruction, ici comme vous voyez, des cellules des zélotes de Langerhans. Et par comparaison avec un tissu de glande pancréatique d'un sujet normal, on remarque que ces zélotes-là, existent et il agit et il produit une quantité suffisante de l'insuline, bien sûr. Donc, comme vous voyez ici, nous avons deux cas de figure. Les zélotes de Langerhans de la glande pancréatique d'un sujet normal. Et comme vous voyez que ces zélotes sont ici sains et produisent la quantité suffisante de l'insuline pour le corps de ce sujet-là. Par ailleurs, si on voit ici pour l'autre sujet, on remarque une destruction ou bien une atrophie des zélotes de Langerhans, plus précisément les cellules bêta, dans la fonction ou bien dans la particularité, c'est de produire de l'hormone hyperglycémiante ou bien de produire l'insuline. Donc, elle est dite, le diabète du type 1 est dit juvénile parce qu'il touche dans la majorité des cas du sujet qui sont jeunes, c'est-à-dire dans un âge précoce par rapport au diabète du type 2. Dans les caractéristiques les plus importantes, il est apparu à un âge tardif. Les premiers symptômes, c'est la glycosurie comme un indicateur ou bien un marqueur de diabète de type 1. Et bien sûr, on va voir ici les causes de la glycosurie. La glycosurie, elle est définie comme étant une augmentation ou bien une fraction de glucose dans l'urée très important, ou bien il dépasse les limites ou bien les normes de la situation normale, bien sûr. Et comme les causes de cette glycosurie, c'est lorsque on a une quantité très importante du glucose extracellulaire. Donc, le glucose, il ne pénètre jamais à la cellule. Et pourquoi ce glucose-là ne pénètre pas à la cellule? Puisque l'insuline qui favorise ou bien qui induit et qui stimule l'entrée ou bien les récepteurs du glucose au niveau cellulaire pour qu'il pénètre à l'intérieur de la cellule, elle est produit ou bien il excrète donc la quantité d'insuline, elle est insuffisante pour avoir assez de glucose
qui pénètrent dans la cellule. Et puisque le milieu extracellulaire ou bien intercellulaire il est hypertonique, et puisque le glucose réside dans le liquide interstitiel, on aura une et puisque la concentration dans le milieu extracellulaire est très importante par rapport à l'intérieur de la cellule, on aura un passage de CO2 ou bien flux de et puisque la quantité de glucose ou bien la concentration dans le milieu extracellulaire est très important par rapport à l'intérieur de la cellule, on remarque le passage de l'eau du milieu moins concentré vers le milieu plus concentré. Ceci produit une hypervolémie dans le liquide interstitiel. Et bien sûr, cela elle est associé par le flux et la filtration glomérulaire très important au niveau du rein. Donc, en règle générale, le glucose ne pénétrant jamais jamais dans la cellule entraîne une hyperosmolarité extracellulaire, induisant un passage de l'eau intracellulaire vers le compartiment extracellulaire. Donc, lorsque on a un flux de filtration glomérulaire très important, ceci se traduit par une augmentation de la quantité du glucose filtré au niveau des reins. Et bien sûr, dans les conditions normales, tout le glucose qui filtre, elle est par la suite réabsorbé au niveau du tube proximal. Mais dans la situation de diabète de type 1, ce glucose-là ne se réabsorbe jamais et donc on remarque une quantité très importante de glucose au niveau du rein, de l'urée. Donc, la cause de la glycosurée, donc la cause, ou bien parmi les causes de la glycosurée, donc parmi les causes, donc, et on a ici les causes de la glycosurée. Parmi eux, c'est la glycémie avec une valeur au-delà de 1,8 g par litre. Et bien sûr, la saturation du transporteur Na, glucose, qui sont responsables de cotransport des ions de sodium et le glucose du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et bien sûr, les conséquences de la glycosurée, elles sont et bien sûr, comme conséquence, on a une hypervolémie et cela se traduit par une insuffisance rénale fonctionnelle. Et si l'hypervolémie n'est pas compensée par les besoins, elle va induire par opposition l'hypervolémie. Une diminution de la filtration glomérulaire entraîne une insuffisance rénale fonctionnelle. Et bien sûr, ce diabète du type 1, elle est caractérisé aussi par une atrophie de la masse musculaire.
Et à quoi dû cet amaigrissement? C'est tout simplement parce que l'organisme étant incapable d'utiliser le glucose se rabat sur les produits L'organisme étant incapable d'utiliser le glucose se rabat sur les protéines et les lipides. Ce mécanisme entraîne en général un amaigrissement et une perte de poids. Donc, en absence de l'action de l'insuline, en absence de l'action de l'insuline, on remarque un catabolisme Donc, l'absence de l'action de l'insuline entraîne une augmentation du catabolisme lipidique et du catabolisme protéique. Et bien sûr, l'insuline, elle agit sur la stimulation de la lipogénèse, c'est la production des triglycérides et la diminution de la lipolyse. Et la lipolyse, c'est-à-dire la destruction ou bien la lyse des lipides, bien sûr. L'insuline stimule le stockage des triglycérides qui sont produits via le mécanisme de la lipogénèse dans le tissu adipeux. L'insuline entraîne donc une augmentation de la masse graisse et donc une prise de poids. Et dans la situation du diabète de type 1, on a l'absence de cette insuline, de cette hormone, et en condition et dans les autres conditions, et en cas d'absence de l'insuline, on remarque une inhibition de la lipogénèse et la stimulation de la lipolyse, c'est-à-dire que les triglycérides ne se forment jamais au niveau de la cellule, ils ne se stockent jamais au niveau des tissus adipeux et le patient ne prend jamais du poids et donc le métabolisme de l'organisme, il va y avoir plus de dégradation de protéines et de lipides.